J'ai reçu cette semaine en consultation un monsieur qui venait me voir avec les résultats de ses analyses sanguines. Donc c'est un bilan que je lui avais fait faire et dans ce bilan notamment, il y avait le dosage du cholestérol qui fait partie du bilan classique en médecine générale. C'est un bilan que je fais à tous mes patients et son cholestérol était très bon. Il avait un très bon taux de cholestérol. Résultat qu'il a surpris en fait lui parce que ce monsieur, en fait, il était en surpoids. Il avait notamment une bonne obésité abdominale. Il avait un gros ventre. Et donc, comme quand on est en surpoids, ça veut dire qu'on a beaucoup de graisse. Il s'attendait donc à avoir beaucoup de cholestérol aussi dans le sang. Mais non, son cholestérol était très bien. Il m'a demandé comment ça se fait, docteur. Alors, selon vous, comment ça se fait? Je vous laisse vous tourner un peu les méninges et je reviens après le jingle. Bonjour tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Je commence comme d'habitude par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière et aussi à ceux qui découvrent la chaîne par le biais de cette vidéo. Ici, on parle santé, médecine de façon très simple. Mon but, ce n'est pas de vous épater avec les gros mots. Mon but, c'est de faire de vous des acteurs de votre propre santé. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre davantage sur votre organisme, d'améliorer votre santé, eh bien, je vous recommande vivement de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. Activez également la cloche de notification pour que YouTube vous prévienne chaque fois que je publie du nouveau contenu. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, j'y suis également. J'ai une page Facebook et une page Instagram que je vais afficher là en dessous. N'hésitez pas à me rejoindre, j'y publie aussi du contenu sous un autre format, donc on apprend bien aussi sur ces réseaux-là. N'hésitez pas bien sûr à partager les vidéos pour que ça serve aussi à vos proches. C'est bien d'être en santé, mais quand on a un proche, un papa, une maman, un frère, une soeur qui n'est pas en santé, on n'est pas tranquille. Donc n'hésitez pas à partager, soyez pas durs sur les partages. Alors, revenons à nos moutons. Alors, comment ça se fait qu'on soit en surpoids mais qu'on a du très bon cholestérol dans le sang? Eh bien, c'est tout simplement parce que la graisse corporelle et le cholestérol qu'on a dans le sang, c'est deux entités différentes. La graisse corporelle est majoritairement liée à l'alimentation. Donc, c'est la graisse qui va s'accumuler au cours des années en fonction de ce que vous apportez à votre organisme. Tandis que le cholestérol qu'on a dans le sang, eh bien, tenez-vous prêts, c'est un cholestérol qui est synthétisé en majorité par le foie. Donc, c'est les 3/4 du cholestérol qu'on a dans le sang, c'est synthétisé par le foie lui-même et seul 1/4 est apporté dans l'alimentation. Et cette synthèse de cholestérol par le foie, en fait, c'est gouverné par la génétique tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être en surpoids et avoir du bon cholestérol, n'avoir pas beaucoup de cholestérol en tout cas. Et vous pouvez bien être aussi toute fine et avoir beaucoup de cholestérol. C'est le cas par exemple des maladies qu'on appelle les hypercholestérolémies familiales. Donc, c'est typiquement les familles où tout le monde a beaucoup de cholestérol dans le sang. Donc, c'est tout à fait pas étonnant de voir quelqu'un qui est en surpoids et qui a du bon cholestérol dans son sang. Alors, je vous propose de rentrer un peu dans les détails de chacun de ces deux éléments. Et on va commencer par la graisse corporelle. Alors, la graisse corporelle, comme je l'ai dit, en majorité, c'est votre alimentation. Cette graisse-là, en fait, c'est une graisse qui est présente dans tout notre organisme, de la tête aux pieds. C'est un des constituants principaux même de notre organisme et c'est une graisse qui est importante en fait puisqu'elle va nous protéger par exemple contre les chocs extérieurs. Si vous prenez une personne qui est toute fine, vous prenez une personne qui est un peu en chair, vous donnez un coup de poing à chacun, et bien la personne qui est toute fine aura plus mal que l'autre personne, d'accord? Donc cette graisse-là, elle nous protège. Cette graisse-là, elle nous permet aussi de réguler notre température. Pareil, en cas de froid, par exemple, une personne qui est toute fine aura plus facilement froid qu'une personne qui a un peu plus de graisse. Cette graisse-là aussi, elle permet de stocker les vitamines et elle permet de fournir l'énergie à l'organisme quand il en a besoin. Et cette graisse-là, donc, c'est une graisse qu'on dit essentielle. C'est une graisse qui est essentielle parce qu'elle est essentielle tout simplement, comme son nom l'indique, au fonctionnement de l'organisme. Maintenant, vous savez, tout excès nuit. Si vous avez beaucoup trop de graisse qu'il en faut, eh bien, vous avez une graisse qui est excédentaire, qui est cette fois-ci non essentielle. Et cette graisse-là, elle va aller se loger
malheureusement en priorité dans le ventre. Elle va entourer les organes qu'on a dans le ventre. Ces organes, on les appelle les viscères. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de graisse viscérale. Et cette graisse-là, en fait, c'est une graisse qui elle va vraiment être là pour stocker l'énergie et elle ne va être utilisée qu'en cas d'extrême nécessité. C'est-à-dire que pour que l'organisme puisse aller puiser dans cette graisse-là, il faut déjà que toute la graisse qu'on a dans l'organisme ne soit plus suffisante. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi quand vous voulez perdre du poids, vous allez facilement perdre partout ailleurs, mais là-dedans, ça va être dur à partir. D'accord? Donc pour cela, au lieu de prendre du poids et de chercher à maigrir après, vaut mieux prévenir que guérir, vaut mieux faire attention à votre alimentation. Et vous savez, les aliments qui sont les plus caloriques de notre alimentation, c'est les aliments gras, les aliments sucrés et l'alcool. Donc ça, si vous voulez éviter d'avoir le bide, ces aliments-là, vous devez les réduire au maximum. Donc voilà pour ce qui est de la graisse corporelle. Passons maintenant au cholestérol qu'on a dans nos vaisseaux sanguins. Eh bien, ce cholestérol, comme je l'ai dit, en majorité est fabriqué par le foie. Et ce cholestérol est aussi important dans l'organisme. Il a plusieurs rôles. Notamment, il va rentrer dans la constitution de nos cellules, de la membrane de nos cellules. Il va être indispensable à la synthèse de certaines hormones. La testostérone, par exemple, il faut du cholestérol pour en fabriquer. La cortisone, pareil. Et puis, certaines vitamines aussi, comme la vitamine D, il faut du cholestérol pour fabriquer de la vitamine D. Donc, c'est un cholestérol qui est important. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de bon et de mauvais cholestérol? En réalité, c'est un abus de langage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cholestérol-là n'est pas soluble dans le sang. Vous savez, le sang, c'est un liquide, c'est comme de l'eau. La graisse ne peut pas se fondre dans le sang. Et donc, en fait, ce cholestérol-là, pour être acheminé dans le sang, est transporté par des protéines. Il y a deux protéines. Il y a une protéine qu'on appelle HDL. Il y a l'autre protéine qu'on appelle LDL. En général, quand vous prenez votre bilan sanguin, au niveau du cholestérol, il y a marqué HDL cholestérol, que banalement on appelle le bon cholestérol. Il y a marqué LDL cholestérol qu'on appelle le mauvais cholestérol. En réalité, c'est un abus de langage parce que le cholestérol, il y en a qu'un. Par contre, ces protéines-là ont des rôles différents et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit bon ou mauvais. Le cholestérol, le HDL, en fait, la protéine HDL, son trajet, en fait, c'est d'aller prendre le cholestérol qu'il y a dans les artères et de le ramener au foie. Alors que la LDL protéine, son rôle, c'est de prendre le cholestérol du foie et de l'amener vers les artères. Donc, vous comprenez que le LDL cholestérol, ce n'est pas bon parce que amener le cholestérol vers les artères, ça fait des plaques et puis voilà, après, c'est cause de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bon et de mauvais cholestérol, mais en réalité, il n'y en a qu'un seul. D'accord? Donc voilà pour ce qui est du cholestérol et voilà ce qui explique notre différence, cette petite problématique posée par notre patient. Alors, juste un petit aparté pour parler des triglycérides, c'est le troisième élément que vous avez très souvent dans votre bilan de santé. Les triglycérides, en fait, c'est une autre catégorie de graisse qui va être synthétisée par les intestins à partir de graisses qu'on lui apporte, mais qui va aussi être synthétisée par le foie à partir des sucres. Quand vous consommez sucré, l'excédent de sucre le foie va utiliser cet excédent de sucre-là et le stocker sous forme de triglycérides. C'est pourquoi en général, vous allez remarquer que vous prenez aussi beaucoup de graisse. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en surpoids parce qu'ils mangent trop gras, mais également si vous mangez trop sucré aussi, vous allez aussi prendre de la graisse. C'est pour ça que quand on fait un régime alimentaire aussi, entre guillemets, même si c'est un nom que je n'aime pas beaucoup, on vous demande de limiter le gras, mais de limiter aussi le sucre. Voilà, j'espère vous avoir apporté plus d'explications dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je vous ai appris quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose que vous saviez déjà? Ou alors, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, à votre santé.